Salut mes amis, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vous me voyez en tenue militaire, la guerre vient de commencer. Aujourd'hui, au Mali d'abord, tôt ce matin, plus de 800 véhicules lourdement armés par les terroristes. Les terroristes sont venus avec plus de moins de 1000 pick-up. 1000 pick-up, je le dis très bien, pour attaquer la ville de Gao. Mes chers amis, voilà les ripostes de l'armée malienne contre les groupes terroristes. Avec plus de 30 avions, des opérations aéroterrestres se déroulent au moment où je vous parle. Avec plus de 30 avions, dont des hélicoptères, des avions de chasse, des drones, des troupes au sol. Le nettoyage est en cours. Les terroristes, le combat d'aujourd'hui entre l'armée malienne et les terroristes était œil pour œil, dent pour dent, dans le désert à 60 km de la ville de Gao. Mes chers amis, c'est le plus grand combat que l'armée malienne n'a jamais mené, ça vaut des années. Mes chers amis, c'était un combat du siècle entre les forces armées maliennes et les terroristes de la SEMA, en coalition avec les djihadistes de Amadou Koufa, les djihadistes de Iyad Agali et des autres petits djihadistes. Ils se sont rassemblés à 60 km de Gao, vers Bourem. Mes chers amis, je vais vous donner des récits tout de suite. Les mêmes scénarios en 2012. La deuxième bonne nouvelle, le Burkina Faso vient de neutraliser. Burkina Faso, à son tour, aussi vient de bien chicoter les djihadistes. Mes chers amis, plusieurs terroristes viennent d'être neutralisés au Burkina Faso aussi. À ce qui concerne le Niger, mes chers amis, les forces armées nigériennes viennent de neutraliser plusieurs terroristes. Et en plus, le Niger vient de déployer des milliers de soldats à la frontière entre le Niger et le Bénin. Mes chers amis, la guerre vient de commencer. Ce qui s'est passé au Mali aujourd'hui était vraiment sérieux. Plus de 800 pick-up lourdement armés. Ils ont mis toutes leurs forces. Ils voulaient attaquer la ville de Gao, la plus grande ville et la ville stratégique du Mali. Au nord du Mali, c'est la ville de Gao. Les djihadistes voulaient attaquer la ville de Gao. Voilà ce que l'armée malienne a fait. Le gouverneur de la ville de Gao a décrété un couvre-feu. Tout le monde est resté dans la famille. Tout le monde est resté dans leur famille. Toute la population est restée. Maison fermée, tout le monde reste en famille. Maintenant, c'est devenu œil pour œil, dent pour dent, entre les djihadistes et les forces armées maliennes. Des blindés, des drones, des avions de combat, des hélicoptères, des radars. Mes chers amis, il y a des poussières, il y a des bruits. Plus de 30 avions de combat. Je le dis très bien. C'est le meilleur combat et la meilleure victoire pour l'armée malienne, mes chers amis. Vraiment, aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer cette bonne nouvelle. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mes chers amis, en tout cas, on va aller avec les autres nouvelles. Une bonne nouvelle des opérations aéroterrestres en cours actuellement entre Bourem et Gao. Plus de 30 avions de chasse, des drones, des hélicoptères et des troupes au sol, avec des chars et des blindés, sont en train de neutraliser les terroristes. Une victoire sans limite de l'armée malienne à Bourem. Bravo nos forces armées maliennes. La puissance actuellement de l'aviation dépasse tout commentaire. Ils ont atteint toutes leurs cibles. Vraiment, les mots me manquent. J'ai des larmes aux yeux là où je vous parle. L'armée malienne a bien chicoté les terroristes de la SEMA et leurs complices qui voulaient attaquer. La SEMA a dit hier qu'elle est en guerre contre le Mali. La SEMA pense avoir attaqué le bateau, que les champs étaient libres. Mes chers amis, ce combat, les griots vont chanter. Les vrais hommes qui ont gagné ce combat. Et Inch'Allah, le Mali va s'en sortir vivant. Regardez encore une victoire sans limite. Après avoir discuté, voilà ce qui se passe encore, mes chers amis.
Donc, l'aviation démasse tout commentaire. Vraiment, les mots me manquent. C'est sans démagogie. C'est la situation réelle sur le terrain. La situation réelle sur le terrain. Certains terroristes ont laissé leurs armes, ont laissé leurs voitures. Ils ont fui pour venir à Gao. La population la population est restée dans leur famille. Et certains djihadistes ont laissé les armes et ont commencé à fuir. Mes chers amis, la population aussi est en train d'aider l'armée à les neutraliser. Ah, je suis très content aujourd'hui. C'est la plus grande victoire de l'armée malienne du jamais vu. C'est la victoire du siècle pour le peuple du Sahel. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023, soyons fiers de nos armées, des armées nigériennes, des armées maliennes. Il y a d'autres grandes révélations. Les complices des terroristes au Niger ont été pris en flagrant délit de vente d'essence aux terroristes. Je vais vous montrer la vidéo où certains complices des terroristes à Niamey au Niger qui vendaient l'essence du carburant aux terroristes. La bénédiction des sages du Ségou vient d'être exaucée par le Tout-Puissant Allah. Que Dieu le Tout-Puissant sauve le peuple malien, burkinabé et nigérien. Il y a la main de Dieu dans ce combat. Il y a la main de Dieu dans cette lutte-là. Et Inch'Allah, nous allons remporter la victoire. Les ennemis vont mal dormir ce soir. Les ennemis du Niger, les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso vont mal dormir ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête au village. Mes chers amis, au Burkina Faso, les VDP ont attrapé un blanc terroriste. Je répète encore, j'ai les images. Les VDP et les soldats burkinabés ont attrapé un blanc terroriste. J'ai les images, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, il y a des révélations. Et ce qui est étonnant encore, et la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, le président Assimi Goïta, après avoir discuté plus de 3 heures de temps avec Vladimir Poutine, le président Assimi Goïta vient d'envoyer le colonel grammairien avec le meilleur ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, sont allés rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont allés au Niger pour rencontrer le général Tiami. Mes chers amis, les choses vont bouger et les jours à venir seront décisifs pour les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le combat ne fait que commencer. Au moment où je vous parle encore, dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train d'écraser les terroristes comme les mouches. Mes chers amis, vraiment, aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer que la victoire, c'est-à-dire que la victoire est partout, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et les complices des terroristes aussi sont démasqués. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, après le Niger, au Mali, à Sofara, plus de 20 bidons de carburant ont été saisis par les forces armées maliennes venant des individus complices des terroristes. Je vous dis que les terroristes ont des complices à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey. Ces terroristes sont en train d'être démasqués. Ah, Dieu merci, mes chers amis. Nous allons partir avec la troisième face de cette vidéo, mes chers amis. Un couvre-feu a été instauré par le président Assimi Goïta. Et la quatrième bonne nouvelle, la brigade de veille rond-point francophonie COSNA vient de démanteler un réseau de trafiquants qui fournit des carburants aux terroristes. Nous y reviendrons avec les vidéos. J'ai les vidéos, je vais vous montrer. Le gouvernement, voilà, mes chers amis, par peur, la France vient de démentir toute intervention militaire contre le Niger. Mais ne croyons surtout pas à aucun mot venant de Macron. Ce qui est grave dans cette affaire, le Maroc, il y a eu le séisme, tremblement de terre au Maroc. Le Maroc a refusé l'aide de la France, mais le Maroc a accepté l'aide de l'Algérie. Mes chers amis, vraiment, la victoire, comment on appelle là, la victoire ou la mort, nous vaincrons. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et en plus encore, la France vient, comment on appelle là,
Certains Français étaient parmi les terroristes qui ont été neutralisés à Bamba. L'attaque qui s'est passée au Mali, selon un analyste, il y avait des Français dedans. Il y avait 5 commandos français qui étaient dans l'attaque. D'après un analyste, je vais lire ça tout de suite. C'est-à-dire, le plan, il y avait 5 commandos français qui étaient parmi les terroristes qui ont attaqué les camps de l'armée malienne à Bamba. Donc, mes chers amis, à Bamba, voilà. À Bamba, à Gao. Donc, l'aviation malienne est en train d'intervenir à Bourem suite à l'attaque. Et en plus, plusieurs fronts sont... Ils ont ouvert... Les terroristes ont ouvert plusieurs fronts. Les terroristes djihadistes ont ouvert plusieurs fronts contre l'armée malienne, contre l'armée burkinabé, contre l'armée nigérienne. Mais Dieu merci, ils sont tous en train d'être démasqués un à un par la puissance de feu, par la bénédiction du Tout-Puissant Allah. Mes chers amis, restons dignes, restons vigilants. Le combat ne fait que commencer. Vous me voyez en tenue militaire, cela veut dire que le combat vient de commencer. Et nos 3 armées sont en train de gagner. Vous avez vu l'émissaire de Assimi Goïta qui est parti au Burkina Faso. Après le Burkina Faso, il est parti au Niger. Ça, c'est un message de la combinaison des 3 pays. Au moment où je vous parle, les 3 armées, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de botter les culs des terroristes dans la zone des 3 frontières. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. Il y a un front qui est ouvert dans la zone des 3 frontières où on a envoyé beaucoup de mercenaires. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de les neutraliser comme les moustiques. 1. De 2. Ils ont ouvert des fronts au Mali. Ils ont ouvert des fronts au Burkina Faso. Ils ont ouvert des fronts au Niger. Et tous ces fronts, toutes ces 3 armées sont sorties victorieuses contre les forces du mal. Mes chers amis, prions le Tout-Puissant Allah pour que cette guerre finisse le plus vite possible. Et je vous assure, bientôt c'est la fin du terrorisme au Sahel. Je répète encore. Et ce qui est impressionnant dans tout ça là, nous allons partir avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, on vient de vous annoncer. On vient de vous annoncer la première bonne nouvelle. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de gagner contre les terroristes. Et nous remercions la force de frappe de l'armée burkinabé aussi qui a nettoyé. Voilà un récit. L'armée burkinabé aussi vient de neutraliser plusieurs terroristes. C'est-à-dire qu'il y a des victoires au Mali, au Burkina et au Niger. Je vais vous montrer les images de la victoire écrasante de l'armée burkinabé contre les forces du mal aujourd'hui. Mardi 12 septembre 2023, écoutons les récits de Bienvenu Tamza. Bienvenu Tamza, le meilleur journaliste du monde. 20h, nous l'ouvrons avec les nouvelles du front. De nouvelles plutôt bonnes, plus qu'un important regroupement de terroristes a été mis hors d'état de nuire à Sigladji dans le Sahel. Un autre groupe a également été foudroyé près de Pétegoli avec une importante logistique qui comportait plusieurs fûts de carburant. Bienvenue dans ça pour le commentaire. Opération reconquête du territoire national. Sur la base de renseignements, les recherches ont permis de détecter ce jour dans la zone de Silgadji dans le Sahel un regroupement de terroristes avec une importante logistique qu'ils camouflaient sous les arbres en vue certainement de mener une attaque. Ils seront frappés avec succès dans leur manœuvre. Dans le même temps, un autre groupe de terroristes rassemblait une logistique importante, dont beaucoup de fûts de carburant, dans un hameau près de Pétegoli. Rassemblés avec leur logistique sous ces grands arbres, ils seront verrouillés et traités avec succès. C'est fini pour les terroristes. Les opérations se poursuivent.
Merci l'armée burkinabé. Vous voyez, le Mali, le Burkina et le Niger. Mes chers amis, je vais vous montrer ce qui vient de se passer au Niger aussi. Après le Mali, le Niger vient de faire une très bonne avancée de la lutte contre le terrorisme. Le peuple vaillant du Niger vient d'attraper comment on appelle là. Mes chers amis, aujourd'hui, on va faire une grande révélation. Les peuples vaillants du Niger viennent de démasquer les complices des terroristes qui ravitaillaient les terroristes en carburant. J'ai les vidéos que je vais vous montrer aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023. Ah, Dieu le Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant est en train de faire notre combat aujourd'hui. Mes chers amis, regardons les complices des terroristes qui donnaient des carburants au Niger à Niamey viennent d'être démasqués. Regardons la vidéo. Salam alaikum, bonsoir à tous, à toutes. Ici, la convergence pour la sauvegarde de la patrie, COS national. Nous sommes là au commissariat Bukoti. Et la brigade de veille du rond-point francophonie a démantelé un réseau de vente de bidons d'essence aux terroristes. Je répète, le COS national, la brigade de veille rond-point francophonie a démantelé un réseau qui fournit les terroristes. Je répète pour une dernière fois, le COS national, la brigade de veille rond-point francophonie a vraiment été aujourd'hui a fait un coup de chapeau. Il a démantelé un réseau qui vend de l'essence aux terroristes pour destination Sanseni Hausa. Nous sommes là présentement au rond-point et au commissariat Bukoti. Tout le monde est présent, le coordinateur est là, monsieur Boubacar Kimbakolo, il est là, les autres membres, y compris moi, Séni Karanta, nous sommes tous là présents et les gens sont là, mais vous voyez le communicateur qui est là. Vraiment, chapeau à la police nationale, le commissaire de police au niveau du commissariat Bukoti est à saluer. On ne peut pas le mettre, on ne va pas le mettre. Ok. Voilà, même leur tricycle. Où est le tricycle? Où ça? Le tricycle est là. Si vous pouvez venir livre de l'essence et du gasoil, du carburant. Et pour divertir le peuple nigérien et autres, ils mettent le drapeau du Niger. Donc vigilance à toutes les brigades de veille. Ce matin, on a intercepté, comment dirais-je même, un véhicule qui ravitaillait les Français. Et c'est de la même manière que nous avons des traîtres parmi nous. Et la population est appelée à faire quoi? À l'indulgence et à la coopération pour vraiment démanteler tout ce qui est apatride. Donc voilà un peu, je vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse le Niger et Dieu est en train de bénir le Niger. Chapeau au commissaire de Bukoti. Donc, les complices des terroristes portent le drapeau du Niger, faisant semblant qu'ils sont les vrais supporters de la transition nigérienne. Déjà, c'est les complices des terroristes. Vous voyez, les terroristes ont plusieurs stratégies. Vous voyez, les terroristes ont plusieurs stratégies. Donc, au Niger, ils se font passer comme les plus grands patriotes. Les terroristes, ils sont très intelligents, hein. Ouais. Donc, au Niger, on vient d'attraper les complices des terroristes. Et ces terroristes portaient les drapeaux du Niger dans leur voiture. Ils criaient « Vive Général Tchani, vive Général Tchani !» Dja à l'intérieur de leur voiture. Ils ont les carburants pour leurs amis terroristes. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. C'est comme ça qu'ils font l'infiltration. Donc, ils font l'infiltration à travers des actes comme ça. Ils portent les drapeaux du Niger. Ils crient « Vive le Niger !» Dja. À l'intérieur, ils ont les fusils. Ils ont leurs machins qu'ils veulent aller donner à leurs amis terroristes. Les carburants. Vous avez vu, il y a combien de bidons d'essence? Il y a plus de 30 ou 40 ou même des centaines de bidons d'essence remplis pour donner comment se peut-il qu'un citoyen du Niger donne le carburant à un terroriste pour venir tuer un citoyen nigérien? Allahu Akbar, c'est très grave. Allahu Akbar, c'est très grave. Vous voyez, on vient de les attraper. Et pire encore, au Mali aussi, hein, la même chose vient de se passer au Mali et au Burkina Faso. Au Mali aussi, on a intercepté. La même chose vient de se passer au Mali.
Voilà au Mali aussi. Au même moment, au Mali, on vient de découvrir Sofara, plus de 20 bidons, de 20 litres remplis de munitions, 6 motos neuves, des armes et autres matériels de guerre ont été récupérés par les forces armées suite à l'embuscade tendue contre les groupes terroristes. Un chef terroriste originaire de Djondjon, pelle du nom de Al-Hadji, recherché par l'armée malienne sous son nom de guerre, a été éliminé lors des combats à Djondjon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts qu'ils ont ouverts contre l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Donc vous voyez ce qui se passe dans ces trois pays. Ils veulent saboter la montée en puissance de l'armée malienne. Ils veulent saboter la montée en puissance de l'armée nigérienne. Ils veulent saboter la montée en puissance de l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, avec l'aide du bon Dieu, le tout-puissant Allah, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train